Bonjour à vous les taureaux, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de janvier 2025. Je vous souhaite tout d'abord à toutes et à tous une très heureuse année 2025. On va passer en revue vos énergies pour ce mois. Alors, bien sûr, on garde le recul nécessaire, ce n'est pas un tirage personnel. Néanmoins, je vais vous donner les énergies globales pour les différents domaines de vos vies. Donc on va commencer par l'oracle mission de vie. Je vais demander 3 cartes pour vous, pour voir la direction que vous prenez sur ce mois de janvier. Je trouvais ça tout à fait approprié pour le premier mois de l'année. On continuera avec une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir encore une fois l'énergie globale de votre mois, la ligne un petit peu directrice du mois. On continuera avec le Lenormand pour le professionnel, la vie matérielle, les finances. Et on terminera avec le tarot des moments mystiques pour la vie sentimentale. Voilà, on fera un tirage, vous et votre autre. Allez, c'est parti. On se fait un petit peu de place. Je vous ai sorti mes pierres. Alors, les taureaux, on va déjà demander 3 cartes de l'oracle mission de vie pour vous. Alors, ça parle généralement plus spécifiquement d'un point de vue professionnel, mais ça peut nous parler de toute autre chose aussi, ça peut nous parler de projets personnels, et si vous n'êtes pas en activité, bien sûr, ça peut quand même résonner. Alors, les taureaux, sur ce mois de janvier, que peut-on nous dire pour vous, les taureaux ? Voilà. Alors, on regarde tout ça ensemble. D'accord. D'accord. Alors, vous allez être certainement très sollicités sur ce mois de janvier, les taureaux. En tout cas, il va y avoir de la communication, beaucoup de communication autour de vous. Alors, ça peut être en général, ça peut être par rapport à la vie professionnelle. J'ai les réseaux de télécommunication, donc par tout moyen, téléphone, mail, tous les réseaux qu'on a actuellement. Vous allez être, oui, certainement très sollicité. Vous-même, vous allez beaucoup interagir avec les autres sur ce mois de janvier. On vous dit que sur ce mois de janvier, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, notamment si vous travaillez. Voilà, si vous êtes en activité professionnelle, vous pourriez prendre un petit peu du galon ou avoir des responsabilités pour certains. Voilà, quel que soit le domaine, quel que soit votre domaine d'activité, vous pourriez avoir des responsabilités importantes sur cet hiver avec la carte du dirigeant. Voilà. Donc peut-être que vous allez être beaucoup sollicité. Pour d'autres, il peut y avoir une notion de peut-être de promotion, qui sait. Responsabilité. Alors ça peut être aussi, si on n'est pas dans le domaine professionnel, quelqu'un en charge de sa famille, vous voyez, qui a des responsabilités aussi. Mais moi je vois plutôt le domaine professionnel, parce qu'on me dit qu'on va vous jalouser. Voilà. Vous allez attirer la jalousie, la convoitise par rapport à vos fonctions. Voilà, ou à votre grade, ou à vos responsabilités, enfin, voilà, il y a quelque chose qui va attiser la jalousie sur ce mois de janvier. Alors j'ai envie de dire, on s'en fout. La jalousie, ça ne regarde que les autres, mais c'est vrai que parfois, ça peut impacter et c'est un peu désagréable. Mais si on vous dit qu'il va y avoir de la jalousie autour de vous, c'est très clairement que vous allez obtenir un statut ou quelque chose de privilégié. Voilà pour vous dans un premier temps, mes amis taureaux. Alors, on va regarder maintenant l'arcane majeur qui va vous suivre sur ce mois de janvier. L'énergie principale de votre mois de janvier, les taureaux. Eh bien, écoutez, elle tombe tout de suite et on a encore une carte magnifique. On a la carte du pape. Alors, je ne sais pas pourquoi la luminosité est ainsi.
dès que j'approche une carte, mais il y a un grand soleil dehors. J'ai dû fermer un petit peu les volets. Bon, bref. La carte du pape me parle d'engagement pour vous, de signature, de contrat, d'officialisation. Donc voilà, vous pourriez obtenir quelque chose sur ce mois de janvier qui pourrait effectivement attirer la jalousie et la convoitise, puisque vous officialisez peut-être quelque chose pour certains, vous signez quelque chose d'important, vous vous engagez dans une voie particulière. Le pape, c'est ça, c'est l'engagement. Alors, on va regarder justement, ça va être intéressant, dans le domaine professionnel, matériel et financier, ce qu'il va se passer pour vous, les taureaux. Même j'y pense, si c'est pas vous en fait qui montez en grade ou qui obtenez un statut particulier, vous pouvez être proche, voilà, d'un dirigeant ou d'une personne qui aurait un statut particulier, et dans ces cas-là, c'est pareil. C'est intéressant pour vous, mais ça peut attiser la convoitise. Alors les taureaux professionnels, matériels et financiers sur ce mois de janvier, on va faire une coupe pour voir où vous en êtes dans ce domaine. Alors vous allez recevoir des nouvelles, les taureaux. Alors pour certains, ce sont des nouvelles d'un homme qui arrive. Il pourrait y avoir, oui, une proposition ou quelque chose là. J'ai la carte de la lettre. Bon, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, voilà. Vous allez recevoir des nouvelles. Voilà, donc si on met ça à la coupe, c'est peut-être que vous êtes déjà en train de recevoir ces nouvelles ou que ça ne va pas tarder. J'ai la carte de l'homme. Donc ça peut être pour vous si vous êtes un homme, ça peut venir d'un homme, mais bon, on est dans un tirage général. Ça pourrait très bien venir d'une femme pour certains, pourquoi pas, mais pour la plupart, voilà, on parle d'un homme. Donc il y a des nouvelles, il y a peut-être quelque chose qui arrive de la part d'un homme, des nouvelles importantes, peut-être une proposition. Ouais, on vous dit qu'il peut y avoir un petit peu de friture sur la ligne là par rapport à ce que vous allez découvrir, ce que vous allez apprendre, ou ouais, un dossier. On va regarder ça d'un petit peu plus près. 9 cartes pour vous les taureaux, pour votre évolution professionnelle, matérielle et financière sur ce mois de janvier 2025. Les taureaux, évolution professionnelle, matérielle et financière sur ce mois de janvier. Bon, j'ai la carte du bateau en dos de deck, donc certains vont peut-être faire un voyage ou vont peut-être faire un déplacement, plusieurs déplacements. Voilà, il peut y avoir quelque chose en lien avec un moyen de locomotion également. Allez, on regarde. Donc le tirage va s'articuler ainsi, mes chers taureaux. La première ligne représentera plus spécifiquement le début du mois de janvier. La deuxième ligne, le milieu du mois de janvier. Et la dernière ligne, la fin du mois de janvier. Maintenant, on reste humble sur cette notion de temporalité. Voilà, ça peut arriver un peu avant, un peu après. C'est pour cadrer un petit peu les choses. Début janvier, que se passe-t-il pour vous, les taureaux ? Alors j'ai beaucoup de personnes qui ont eu la carte du chien dans leur tirage du mois de janvier. Ça veut dire que y a quelqu'un qui va vous donner un coup de main, en fait, sur ce mois de janvier. Voilà, il y a quelqu'un avec la carte du chien, proche de vous, quelqu'un de loyal et de fidèle, qui va vous aider à obtenir quelque chose. Alors j'ai la carte de la femme à côté, ça peut être votre énergie, mais ça peut être encore une autre personne, comme s'il y avait du soutien autour de vous, des personnes qui vous soutiennent. Ouais. Et il y a une rentrée d'argent assez importante par rapport à ça. Donc bon, ce sont peut-être des personnes alors qui vous aident financièrement pour certains, c'est possible.
Ça peut être aussi des personnes qui interviennent en votre faveur pour que vous obteniez quelque chose d'important au niveau financier, puisqu'on a la carte de l'ours. L'ours, c'est quelque chose de très intéressant concernant les finances. Et ça arrive vers vous début janvier, les taureaux. Voilà, et c'est lié à un entourage, à des gens qui vous soutiennent. On va regarder mi-janvier ce qui se passe. Alors mi-janvier, on me parle du travail pour vous. Et on me dit que vous allez devoir faire un choix. Alors, il peut y avoir un nouveau projet qui se profile pour certains avec la carte de l'enfant. Voilà, on peut me parler de nouveautés. Mais pour d'autres, il va y avoir des choix à faire par rapport à la vie professionnelle, mais en lien avec les enfants aussi et la famille. Voilà, donc deux choses possibles hein, en fonction de qui vous êtes et de votre vie. Voilà, vous êtes plein de taureaux qui me regardez. On n'a pas tous les mêmes vies. Enfin, je suis pas taureau, mais vous n'avez pas tous les mêmes vies. Et fort heureusement, parce qu'on s'ennuierait un petit peu quand même. Donc voilà, soit un nouveau projet qui se profile au niveau professionnel et vous allez avoir un choix à faire, soit par rapport à la vie de famille à un enfant, vous allez avoir un choix à faire par rapport à la vie professionnelle. En tout cas, c'est clairement ça. On a la carte du renard et des chemins. Donc la vie professionnelle va vous inviter à faire un choix. Voilà, la carte des chemins, vous avez votre libre arbitre, vous prenez une décision. On va regarder fin janvier ce qui se passe pour vous. Oui, il y a un engagement là, hein, c'était sûr avec la carte du pape. Bon, bah oui, vous allez peut-être faire des envieux. Il y a quelque chose de très beau, c'est un très joli mois pour vous les taureaux. On a la carte du livre, donc vous allez apprendre quelque chose fin janvier. Alors, il peut être question de formation pour certains, il peut être question d'études, mais il peut être question aussi d'apprendre quelque chose, d'avoir une nouvelle, ou alors d'étudier un dossier particulier. Et on vous dit, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Vous finissez le mois avec le soleil et l'anneau. Donc vous décrochez un contrat, vous décrochez un engagement, une signature. Voilà. Alors, je ne serais pas étonnée que ce soit dans le domaine professionnel pour la plupart d'entre vous, puisque vous avez un choix à faire au niveau professionnel. Que peut-on vous souhaiter de mieux, les taureaux? Il y a de l'argent qui rentre, une somme d'argent assez importante, début janvier. Il y a un choix à faire concernant le professionnel, et puis certainement un engagement, une signature importante fin janvier. Et c'est la carte du pape, hein. Il y a un engagement, il y a quelque chose de fiable là. Bon, bah écoutez, j'ai même pas besoin de clarifier quoi que ce soit par rapport à ce tirage. Il parle de lui-même, il est très clair. Donc effectivement, il peut y avoir une notion de promotion hein, pour certains ou d'avoir des responsabilités particulières, un job plus important, plus intéressant, je veux dire. Voilà. Donc ça parlera peut-être plus spécifiquement cette fois-ci pour les personnes en activité professionnelle. Alors, on va regarder la vie sentimentale maintenant. Je vous donne en tout cas les messages que je reçois. Alors si c'est pas, voilà, si vous êtes par exemple à la retraite, hein, que vous n'êtes pas comment on dit, que vous n'êtes pas concerné par la vie professionnelle, ça peut très bien parler aussi d'un choix à faire par rapport à un domaine en particulier, par rapport peut-être à des frais en lien avec la maison, je ne sais pas, je pense à une mutuelle ou quelque chose comme ça, et peut-être un nouveau contrat à signer plus intéressant. Enfin, voilà, je donne quelques exemples. Ça peut être par rapport à un investissement bancaire, enfin bon. Voilà. On va passer maintenant à la vie sentimentale. Allez, on va se mettre des petits papillons dans les yeux. Alors, la vie sentimentale pour les taureaux,
sur ce mois de janvier 2025. On va regarder les taureaux, votre relation avec votre autre. Alors ça sous-entend soit que vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire, qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse en face de vous. Ça peut aussi parler de la personne qui arrive vers vous. Voilà, s'il y a personne. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage, les taureaux. Vous allez vous trouver de ce côté-ci. Allez, on va regarder la relation. Où en êtes-vous les taureaux avec votre autre sur le mois de janvier 2025? Alors, je vous vois plutôt pour la plupart seul. Voilà, seul et plutôt en train de réfléchir. Alors, pour les couples, il peut y avoir quand même une notion de départ. Peut-être qu'on essaye de partir ou de laisser quelque chose derrière soi et on réfléchit peut-être à la meilleure façon de s'organiser. Pour les célibataires, très clairement, j'ai l'impression que vous avez quitté une relation, vous êtes parti en tout cas, et je vous vois plutôt seul. Donc on verra par rapport au tirage si ça se justifie. Ouais. Vous avez par contre des projets, hein, mais ces projets sont en attente. J'ai vraiment une notion d'attente en fait pour les taureaux au niveau sentimental. Alors je vous fais voir la coupe. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quand on laisse une situation derrière soi. On part. Alors ça peut être géographiquement, mais ça peut être aussi laisser une situation pesante derrière soi. Et il y a plutôt une réflexion par rapport à ça, avec la carte de l'ermite. Voilà. On est un peu seul ou on réfléchit, en tout cas si on n'est pas seul, peut-être qu'on réfléchit à deux aussi, hein, si vous êtes deux, à la meilleure façon de quitter une situation, peut-être à un départ géographique, voilà. Mais vraiment pour la plupart, ouais, je peux vous voir seul. Hein. Il y a des projets par contre, il y a des projets mais qui sont en pause, avec le 3 de bâton et le 4 d'épée. Voilà, il y a peut-être un besoin de vacances, une envie de vacances, ou mais le 4 d'épée, c'est plutôt la pause. Alors peut-être le break pour certains, mais voilà. Alors on va regarder ça, parce que pour le moment, on voit quelque chose d'un peu tranquille. On va s'intéresser à votre autre, les taureaux, pour le moment. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, les taureaux? Ah bah justement, cette personne est en pause. 4 d'épée. C'est peut-être pour ça que ça ne bouge pas. On a quelqu'un en face de vous qui ne communique peut-être pas beaucoup. Peut-être que cette personne est en break avec vous pour certains, ou qu'il n'y a pas de communication, ou que cette personne n'agit pas par rapport à vous. 4 d'épée. On peut avoir quelqu'un aussi qui peut être en arrêt professionnel, en arrêt de travail, en congé de maternité, enfin ça peut être plein de choses, mais je vous donne un petit peu tous les éléments. Alors, par contre, je pense que je vais faire un peu de place, parce que mes cartes sont très grandes. Voilà, je voudrais toutes pouvoir les placer sur la table. Alors, on a un beau rayon de soleil. J'espère que vous verrez bien malgré tout, mais je vais vous montrer les cartes. Voilà, donc cette personne en face de vous, elle ne fait pas grand-chose pour le moment. Elle est en pause, elle est tranquille. Hein. 4 d'épée, elle est plutôt tranquille. Quel est votre état d'esprit, les taureaux, vis-à-vis de votre autre? Ah, 3 de pentacles. Alors, je ne sais pas si je vais aller fermer le volet ou si ça va aller. Bon, c'est pas désagréable, hein, ce petit ray de soleil là. Vous avez le 3 de pentacle, donc vous avez envie de faire quelque chose avec cette personne. Vous avez envie, plus spécifiquement, de collaborer avec cette personne. Alors, peut-être que vous travaillez ensemble ou que vous êtes dans une association ensemble ou voilà, vous faites quelque chose ensemble régulièrement ou en tout cas vous en avez envie avec le 3 de pentacle. Alors peut-être que voilà, vous faites une activité ensemble, partenariat, collaboration, mais peut-être que cette personne pour le moment elle est en pause d'une façon ou d'une autre.
Peut-être qu'elle ne participe pas, ou voilà. Donc peut-être que vous allez aller vers cette personne, on va voir. C'était les vacances en même temps, peut-être que, voilà. Cette personne, elle a pris un peu de vacances. Alors si vous êtes en couple, c'est un peu plus embêtant parce que vous faites des choses, vous avez envie de faire des choses avec cette personne, les taureaux, et cette personne, bon, elle n'a pas trop envie. Elle a envie plutôt d'être tranquille. Que se passe-t-il sur le lien entre les taureaux et leur autre sur le mois de janvier? Oui, il y a une notion de travail. Je ne serais pas étonnée que vous travailliez ensemble ou que vous fassiez une activité ensemble. Sur le lien, on a un 8 de pentacle. Donc on a une notion de travail, d'effort, de quotidien. Voilà, je ne serais pas étonnée effectivement que ce soit une relation professionnelle ou une relation dans le cadre d'une activité, ça peut être artistique aussi. Si vous êtes en couple, oui, vous pouvez travailler ensemble aussi, mais ce ne sont pas les seuls moments pendant lesquels on fait des efforts, ça peut être aussi des travaux dans la maison pour certains. En tout cas, il y a une notion de travail sur le lien. Donc tous les deux, a priori, vous mettez la main à la pâte pour collaborer ensemble, au sens large du terme. Quelles sont les intentions de votre autre, les taureaux? Parce qu'on voit que cette personne, elle est en pause. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, les taureaux? Ouais, il y a un souci chez cette personne. Cette personne, elle est stressée avec le 9 d'épée. Elle peut se poser des questions par rapport à vous. Alors, si c'est une relation de travail, effectivement, ça peut ne pas être évident de passer le cap de collaborateur à vie intime. Oui, ça peut ne pas être évident. Si c'est dans le cadre d'une collaboration quelconque, c'est pareil. Bon, cette personne, vous l'aurez compris, on a demandé les intentions. Avec un 9 d'épée, elle n'a pas l'intention de faire grand-chose, cette personne. Donc si vous n'y allez pas, on ne sait pas s'il va se passer grand-chose. 4 d'épée, elle est en pause. 9 d'épée, elle est stressée. On n'a que des épées. Alors si vous êtes en couple et que vous avez un projet, qu'il soit professionnel ou pour la maison, ou peu importe lequel, bon, c'est quelqu'un qui se fait du mauvais sang là en face. Et qui n'a pas trop envie de bouger parce que, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas qui n'a pas trop envie de bouger. Parce que cette personne est stressée. Quelles sont vos intentions, les taureaux, vis-à-vis de votre autre sur ce mois de janvier? Ouais, c'est vous qui allez tout faire, les taureaux. Je me doutais déjà avec ce 3 de pentacle, mais c'est vous qui allez tout faire, c'est vous qui allez aller vers cette personne, lui faire une proposition. Parce que cette personne, elle ne bougera pas de toute façon. Chevalier de pentacle. Voilà. Vous allez proposer quelque chose à cette personne. Vous allez peut-être l'inviter, vous allez peut-être lui faire une proposition de collaboration, justement, lui proposer quelque chose sur un plan financier, parce que le cavalier de pentacle, on ne peut pas dire qu'on est dans les sentiments. On n'a aucune coupe là pour un tirage sentimental. On est plus dans je vais proposer quelque chose. Voilà. Quelque chose de concret quand même, malgré tout. Et puis on va voir comment ça réagit en face. Alors si vous êtes en couple, c'est plutôt vous, les taureaux, le moteur de la relation quand même. C'est plutôt vous qui proposez des activités, des projets. Mais bon, vous êtes un signe de terre, donc on peut avoir un signe d'air en face avec toutes ces épées. C'est pas impossible, mais bon, c'est pas une obligation non plus. Mais vous, les taureaux, un bon signe de terre, voilà, vous allez proposer quelque chose à cette personne et puis vous allez voir de quelle manière ça réagit en face. Elle a l'air stressée, cette personne, ou en tout cas, elle a l'air de se poser des questions vis-à-vis de vous. Alors, on va regarder l'évolution de la relation entre les taureaux et leur autre sur le mois de janvier.
3 cartes pour l'évolution de la relation entre les taureaux et leur autre sur le mois de janvier. Alors, on est juste sur un mois. Oui, j'ai un roi d'épée, là. Ça pourrait très bien être un signe d'air en face. Hein. Ou quelqu'un qui analyse, qui réfléchit beaucoup, hein, homme ou femme. Hein. Ouais, et j'ai 2 personnes là au tempérament différent. Roi d'épée, reine de bâton. Je vous vois plus en reine de bâton, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, les taureaux, prendre les choses en main, aller vers cette personne, et la personne en face, avec toutes ses épées, c'est plutôt le mental qui prend le dessus, c'est plutôt la réflexion. Ah, et il y a une tierce personne aussi, dans l'histoire. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vient faire, parce que je regardais les cartes après. Il y a une tierce personne aussi dans l'histoire qui peut créer de la jalousie, ouais. J'ai un roi de bâton. Enfin, j'ai 3 personnes. Voilà. Roi d'épée, roi de bâton, reine de bâton. Et j'ai le diable. Juste après, avec la tierce personne. Donc, il y a peut-être de la jalousie dans le cercle relationnel. Amical relationnel. Ok. Alors, on va regarder l'évolution de la relation, les taureaux. Oui, sur ce mois de janvier. Oui. Ok. Bon, bah ça va être compliqué une bonne partie du mois de janvier. Et fin janvier, tout va se concrétiser. Voilà. Si vous avez un projet ensemble, professionnel, de collaboration ou peu importe, ça se concrétise fin janvier et vous allez être vraiment très content, très satisfait de ce qui va se passer. Par contre, une partie du mois de janvier, ça va être compliqué. On commence avec un 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la notion de lâcher prise. On laisse quelque chose derrière soi. Voilà. Alors, avec cette personne qui ne bouge pas, effectivement, peut-être qu'on doit abandonner quelque chose début janvier ou on doit lâcher certaines choses pour aller vers un nouveau projet. C'est possible. 8 d'épée, ça coince. Mi-janvier, 8 d'épée, il y a des peurs, on se sent coincé, on se sent pas libre de ses mouvements. Et enfin, fin janvier, alors, notion de temporalité, comme je le disais tout à l'heure, pour certains ça peut arriver plus rapidement que d'autres. 10 de pentacle. Fin janvier, on est super content de ce qui se concrétise. 10 de pentacle, on peut avoir un projet qui aboutit. On peut avoir une très belle rentrée financière. On peut avoir une notion, oui, quelque chose qui aboutit en lien avec la famille, en lien avec peut-être le professionnel, le travail collaboratif. Voilà, vous allez obtenir de la stabilité. Ça va être très intéressant pour vous. Alors, je vois plus fin janvier. Si vous avez un projet en lien avec le professionnel, parce qu'on voit beaucoup le professionnel qui ressort, ça va se concrétiser. Alors, ça peut être une pendaison de crémaillère pour certains. Ça peut être... on signe... Ah oui, vous aviez ça aussi, les taureaux. On signe un contrat, on signe un engagement. Voilà, ça peut être différentes choses. Bon, ce qu'on va regarder... Par contre, oui, voilà, j'ai pas vraiment de coupe pour un tirage sentimental. C'est plus ce qu'on fait ensemble. Ce qu'on fait ensemble au quotidien, ce qu'on fait fructifier ensemble. Donc je ne sais pas si on parle clairement de sentiments, là, ou d'un projet. J'ai pas de déclaration d'amour, j'ai pas de choses comme ça, vous l'aurez compris, on est plus dans le concret.
Alors, on va regarder pourquoi cette personne ne bouge pas en face, pourquoi cette personne est stressée. Pour certains, vous pouvez très bien être en break avec cette personne, hein. Avec un 4 d'épée, cette personne, elle peut être en pause, hein. Mais, voilà, je vous vois plutôt collaborer ensemble de temps en temps. Peut-être au quotidien pour certains ou de temps en temps. Alors, on va clarifier le 4 d'épée dans l'état d'esprit de votre autre. Bon, c'est quelqu'un qui attend que les choses changent. Voilà, mais c'est quelqu'un pour le moment qui ne bouge pas, qui attend le changement avec la roue de fortune, donc je ne sais pas de quelle façon ça résonnera. C'est quelqu'un qui attend que les choses évoluent, que les choses bougent, mais presque sans agir. Alors je ne sais pas si cette personne, elle attend quelque chose de l'extérieur. Elle attend peut-être que ce soit vous qui proposiez quelque chose. Ou elle attend que sa situation évolue, peut-être. Voilà. Vous voyez de quelle manière ça résonnera. Elle n'est pas opposée au changement, hein, avec la roue de fortune, mais voilà, c'est pas cette personne qui va agir, c'est pas cette personne qui va venir vers vous. 9 d'épée dans les intentions de votre autre. Ouais, c'est pas quelqu'un qui va venir, hein. C'est quelqu'un qui, avec ce 4 de denier, a du mal à sortir de sa zone de confort. Voilà. C'est quelqu'un qui va pas s'ouvrir à vous facilement, qui va pas donner facilement, qui va pas investir facilement. Il va falloir aller chercher cette personne, vous l'aurez compris, les taureaux. Voilà, donc si vous êtes célibataire, que vous travaillez, que vous collaborez avec cette personne, qu'elle vous intéresse, bon, je pense que vous allez trouver le moyen de vous rapprocher de cette personne parce que cette personne, a priori, ne bougera pas. Même si vous lui faites une proposition, elle va peut-être réfléchir, elle va peut-être se poser des questions, elle va peut-être hésiter, vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes en couple et que vous avez un projet avec cette personne, bon bah, c'est pareil, c'est le même raisonnement. Peut-être que cette personne, elle va hésiter, se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est bien raisonnable? C'est quelqu'un qui aime son cadre actuel, en tout cas qui se sent sécurisé dans son cadre actuel. Bon, j'aimerais qu'on regarde ce que vous ce que vous allez obtenir de très satisfaisant par rapport à la relation avec le 10 de Pentacle. Fin janvier. Bah, il y a de la communication fin janvier. Alors peut-être qu'avant, ça ne communique pas beaucoup, ou presque pas. On a presque abandonné l'idée, mais on vous dit fin janvier, vous allez sortir d'une période fatigante, avec le 10 de bâton. Donc pour certains, bah, vous pouvez sortir de travaux, hein. Vous pouvez sortir d'une mission professionnelle fatigante, ou alors la relation en elle-même, voilà, peut-être que vous n'en pouvez plus à fin janvier, et au moment où vous n'en pouvez plus, eh ben, il y a quelque chose qui se concrétise. Alors, ça peut être suite à des efforts, hein, beaucoup d'efforts pour certains, c'est possible. On a la carte de la force. Donc il y a une reprise de contrôle fin janvier et il y a de la communication avec le cavalier d'épée. Alors peut-être que vous allez communiquer par rapport à une réalisation particulière. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les taureaux? Par rapport à cette relation, qu'est-ce qu'on vous conseille? Oh, c'est joli! Bah, si vous y croyez, allez-y, les taureaux, hein. 2 de coupe. C'est un joli lien que vous avez avec cette personne, a priori. Alors peut-être que vous êtes associés pour certains, au niveau professionnel, puisqu'on a beaucoup le pro qui ressort, au niveau collaboratif. Si vous êtes en couple, eh ben, écoutez, c'est un joli lien aussi. On peut avoir, alors
Je vois deux tempéraments différents, mais qui peuvent tout à fait être complémentaires. Avec un 2 de coupe, c'est la carte du couple. Le 2 de coupe de la rencontre. Vous pouvez rencontrer cette personne sur ce mois de janvier pour certains. Ou re-rencontrer cette personne puisqu'elle a un 4 d'épée. En tout cas, on vous dit avec un 2 de coupe que tous les espoirs sont permis sur cette relation. C'est juste qu'il faut arriver à faire bouger cette personne. Ça n'a pas l'air d'être évident. Voilà pour votre tirage, les taureaux du mois de janvier. Je vous souhaite de très belles choses pour ce mois. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.